Cette semaine dans Réveille-toi et brille. Tu as un travail, tous les jours tu fais le même chemin, tu fais les mêmes tâches, tu as un salaire à la fin du mois, mais au fond, ce travail, il te rend pas forcément heureux, il te rend pas forcément heureuse. Il va avoir une partie de toi qui va vouloir quitter ce travail, mais il y aura aussi une autre partie de toi qui va être mise en insécurité. Et dans la vie, en réalité, tu as deux choix. Soit tu choisis la peur, soit tu choisis le courage. Et c'est à toi de décider si tu veux vivre une vie de courage ou vivre une vie de peur. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Réveille-toi et brille. Je m'appelle Manon et à travers ces différents épisodes, on va parler de l'exploration de soi, des émotions, de psychologie, de spiritualité. Bref, on va parler un peu de la vie de tous les jours. Passons ensemble de l'inconscient au conscient. Réveillons ensemble notre pleine puissance. Je te souhaite une belle écoute. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, on va parler de la zone de confort. Qu'est-ce que notre zone de confort ? Notre zone de confort, en fait, c'est la routine qu'on va se créer au fur et à mesure de notre vie. C'est l'ensemble de nos habitudes, de nos croyances, de nos connaissances. La zone de confort, elle nous procure un sentiment de sécurité, de contrôle, de maîtrise. On sait que tant qu'on est dans notre zone de confort, on a le contrôle. Donc c'est en fait un espace de sécurité intérieure. C'est donc pour ça que nous avons souvent tendance en fait à y rester, même si elle nous satisfait plus forcément, parce qu'on a ce sentiment de contrôle. Et donc parfois on n'est pas forcément heureux, heureuse dans notre zone de confort, mais on y reste. Parce que ce sentiment de sécurité, il est puissant. C'est le contrôle. Ça ne changera rien au fait qu'on ne se sentira pas à notre place. Et ça peut être compliqué de lâcher prise et de sortir justement de cette zone de confort. Si on prend un exemple, tu as un travail, tous les jours tu fais le même chemin, tu fais les mêmes tâches, tu as un salaire à la fin du mois, mais au fond, ce travail, il te rend pas forcément heureux, il te rend pas forcément heureuse. Il va avoir une partie de toi qui va vouloir quitter ce travail, mais il y aura aussi une autre partie de toi qui va être mise en insécurité et qui voudra alors y rester car tu vas trop t'éloigner en fait de cette zone de confort, de ce que tu as l'habitude de faire, de ce que tu as l'habitude de créer. Et oser en sortir, ça va te faire peur parce que tu n'auras plus la même routine. Mais dans la vie, en réalité, tu as deux choix. Soit tu choisis la peur, soit tu choisis le courage. Et c'est à toi de décider si tu veux vivre une vie de courage ou vivre une vie de peur. Cet entre-deux, bien sûr qu'il peut te terrifier, mais ce qu'il faut se mettre en tête, c'est que notre zone de confort, elle va évoluer tout au long en fait de notre vie. Alors oui, si un travail ne te plaît plus, tu peux changer et te créer une nouvelle zone de confort. Bien sûr que ça fera du changement et le changement peut faire peur, mais tu as les capacités pour te créer quelque chose de beau. Donc l'intérêt de sortir vraiment de sa zone de confort quand elle te rend plus forcément heureux ou heureuse, c'est vraiment d'aller chercher ton bonheur. Combien de personnes j'ai entendu me dire « j'ai vraiment l'impression de passer à côté de ma vie ». Et c'est à vous d'en faire le choix de cette vie, de vouloir changer ou pas ce qui vous dérange dans votre vie. Vous pouvez accuser autant que vous voulez les autres, les circonstances extérieures, d'avoir la vie que vous avez en ce moment même. Mais au fond de vous, vous savez très bien que vous avez les clés pour changer tout ça, que vous avez le pouvoir de changer tout ça. Et je sais bien que notre ego, c'est plus simple pour lui d'accuser les éléments extérieurs et de se trouver des excuses pour nous ne pas être le coupable justement de cette vie qui nous rend pas forcément heureux ou heureuse. Mais la réalité, c'est que c'est nous qui choisissons cette vie, ou du moins ce qu'on peut en faire avec. Et si vous voulez quelque chose, allez le chercher, point à la ligne. Je ne dis pas que c'est facile, mais remplacez toutes ces peurs par du courage, remplacez toutes ces excuses par de l'action. Vous en êtes capable. Comment on peut sortir de cette zone de confort ? La première chose à faire, je pense, c'est vraiment d'identifier déjà votre zone de confort. Pour sortir de cette zone, il faut l'identifier. Quelle est votre zone de confort en ce moment ? Quel est votre mode de vie ? Quelle est votre situation familiale, amicale, amoureuse ? Votre travail, votre logement.
Et est-ce que une de ces choses ne vous rend pas forcément heureux, ne vous rend pas forcément épanoui? Si oui, qu'est-ce que vous pourriez faire justement pour changer, pour modifier en fait cette chose, ce contexte-là? Imaginez-vous serein, totalement serein ou sereine face à votre nouvelle vie, face à ce changement, en prenant votre insécurité dans les bras. Qu'est-ce qui vous empêche maintenant de passer à l'action aujourd'hui? Est-ce que d'autres personnes n'ont déjà pas vécu ces mêmes choses avant vous et en sont ressorties encore plus fort? Vous êtes aussi fort ou forte que cette personne qui a déjà pu le faire auparavant. Vous en êtes capable. Ne basez pas votre vie sur des excuses. En vous interrogeant sur vos habitudes, sur vos comportements, vous serez en mesure en fait de connaître vos besoins, de connaître vos compétences. Comment vous voulez être épanoui avec les autres si même vous ne l'êtes pas avec vous-même? Prenez soin de vos besoins. C'est vraiment un premier pas avant de se lancer et de réaliser ses objectifs et ses rêves. Moi, par exemple, ma zone de confort, c'était mon ancien job. Parce que j'avais ce côté financier, parce que je faisais tous les jours le même chemin, parce que je voyais tous les jours les mêmes têtes. En quelque sorte, c'était une zone de confort, parce que je me sentais rassurée, vu que j'avais le contrôle, je savais très bien où j'allais avec tout ça. Mais finalement, je n'étais pas heureuse dans son travail. Ce travail ne me rendait pas heureuse. Alors je suis partie, parce que je préférais perdre un travail que finir par me perdre moi-même. Qu'est-ce qu'un travail à côté de votre vie à vous? Si vous avez un projet, une idée en tête, lancez-vous. La deuxième chose, c'est d'identifier les peurs liées justement à cette zone de confort. Une fois qu'on a identifié notre zone de confort, on va aller identifier les peurs de s'en éloigner de cette zone de confort. Donc ça peut être, comme je disais tout à l'heure, le côté financier. Le plus souvent, ça va être lié justement à ce côté financier, la peur de ne plus pouvoir subvenir à nos besoins ou à ceux de nos proches. Une fois cette ou ces peurs identifiées, vous allez pouvoir les travailler. C'est beaucoup plus facile de trouver des solutions et d'aller de l'avant quand on connaît ces peurs. Quand on sait à peu près pourquoi on n'ose pas sortir de cette zone de confort. Ce qui peut vous aider aussi, c'est de tester quelque chose de nouveau, que ce soit une activité physique, ou que ce soit apprendre une nouvelle langue, changer sa routine, peu importe, tester quelque chose de nouveau. Ça va vraiment vous faire sortir de votre zone de confort. Expérimenter de nouvelles sensations, ça permet de changer sa perception et d'élargir en fait cette zone de confort. Et ça va vraiment favoriser la prise de confiance en vous. Vous donner des défis aussi, ça peut être bien. En se donnant des défis, on agrandit notre zone de confort. Et c'est sûrement un des meilleurs conseils que je puisse vous partager et qui fonctionne le mieux sur moi, parce que se donner des défis, même petits, je parle pas forcément de grands défis, se donner des défis au quotidien, ça donne du sens à notre vie. Vous allez ressentir un magnifique sentiment de satisfaction en réalisant ces défis que vous vous êtes donnés le matin. Et ça va vous pousser à aller en dehors de votre zone de confort. Un des autres conseils que je puisse vous partager, c'est la visualisation positive. Pour sortir de sa zone de confort en toute confiance et aborder justement de nouvelles expériences, pratiquer la visualisation positive, ça aide. C'est bien d'avoir une zone de confort quand cette zone de confort, elle vous rend heureux et heureuse. Pas seulement en sécurité, mais qu'elle vous épanouit vraiment. Et c'est ça que j'essaie de partager avec vous aujourd'hui dans ce podcast, c'est que vous avez la possibilité de changer de vie si elle ne vous convient pas. Et bien sûr qu'on se trouve parfois tous des excuses, moi la première, mais se remettre en question et se dire que c'est nous en fait. C'est nous-mêmes qui sommes responsables de notre vie, de ce qu'on en fait. Alors ça peut énormément aider. Et j'espère vraiment qu'après ce podcast, vous pourrez un peu y voir plus clair. Et que si vous avez des idées en tête, des projets en tête, si vous êtes bloqué dans votre vie, que ça va pouvoir changer quelque chose pour vous, que vous allez pouvoir faire quelque chose pour vous. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Prenez soin de vous. Si vous ressentez le besoin de sortir de votre zone de confort, testez de nouvelles choses, partez à l'aventure. Ou alors commencez tout simplement par modifier juste une petite chose de votre routine. Vous êtes capable de tout. Je vous fais de gros bisous, à la semaine prochaine, bye bye!